Bonjour mon ami, ça va bien? Je m'appelle Laurent, je suis un YouTuber. Je fais des petites vidéos YouTube pour savoir ce qu'ils pensent les gens. Parce qu'aujourd'hui on nous parle de tout et de rien, mais il y a un sujet on ne nous parle pas. C'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Tout à fait. Ah oui, non mais qui c'est qui meurt pas? Tout le monde. Et vous avez remarqué, Évident, et vous avez remarqué, personne n'en parle. Alors moi, ma grande question, j'en parle pour savoir où est-ce qu'on va. Si vous avez une croyance, une religion, une espérance, si vous y avez déjà pensé. Vous avez déjà pensé à la mort? Oui, si, plusieurs fois, chaque jour. Ah, d'accord. Chaque jour, j'en pense. Eh ben, voyez, quand on meurt, on va être jugé. Oui, Et on va être jugé par rapport au bien et au mal qu'on a fait dans notre vie. tout à fait. Alors la grande question, comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou si on fait du mal? Parce que vous avez remarqué, dans chaque pays, il y a des différences. Chaque homme, il a des différences entre le bien et le mal. Mais si on est jugés tous par la même loi, il doit y avoir une loi pour tout le monde. Que l'on soit noir, que l'on soit blanc, que l'on soit peu importe. Normalement, il doit y avoir une loi. Eh bien, cette loi-là, ce sont les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Pas vraiment, mais... Alors, on va voir comment vous allez faire. Et attention, je ne vous juge pas, Oui. parce que moi, j'ai lamentablement échoué au test. Il y a un commandement, il dit, tu ne mentiras pas. Oui, Est-ce que vous avez déjà menti? tout à fait. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Quelqu'un qui a menti, c'est un menteur. Mais parfois, il y a des situations Oui. qui demandent qu'on mente. Alors Il y a ça, des mensonges blancs. Oui. Ça c'est les excuses des hommes. Parce que dans la loi, il y a écrit, tu ne mentiras pas. Point. Oui, Il y a un autre commandement qui dit, tu ne voleras pas. oui, Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Même des petites choses. oui, oui. Ça arrive souvent. Comment on appelle quelqu'un qui fait ça? C'est quand même un voleur. Mais Même des voleurs pour... qui peuvent être tolérés. Et je sais, alors les hommes vont dire, oui, mais si c'est pour manger, mais Dieu, il a dit, tu ne voleras pas, point. Oui, Il y a un commandement, il dit, tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que vous avez toujours honoré vos parents? Est-ce que vous leur avez toujours obéi? Ah, non, mais là, Ah. c'est pas possible parce qu'il y a la loi. oui, je sais que c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'il y a la loi qui nous guide. On ne peut pas toujours les honorer. Justement, Mais on peut respecter la loi. c'est là mon point principal. Vous et moi, on a transgressé la loi. On l'a déjà cassé, la loi. On a menti, on a volé, on a regardé des femmes avec des idées dans la tête, parce qu'on est des... C'est vrai, on a tous cassé la loi. Donc quand on va passer devant le jugement de Dieu, Dieu, il va nous déclarer coupables. Parce qu'on ne peut pas acheter Dieu. On ne peut pas allumer des bougies pour les faire brûler, pour qu'il nous pardonne. On peut pas l'acheter, lui. Lui, il est juste. Et s'il nous déclare coupables, sa sentence, c'est cet endroit qu'on appelle l'enfer. Et ça, c'est un endroit terrible, où il y a des grincements de dents, des regrets éternels, des vers qui ne meurent jamais. Attends, mais l'enfer, c'est pas rien, c'est terrible. Je le souhaite même pas à mon pire ennemi d'aller là-bas. Et pourtant, c'est ce qu'on mérite. Il n'y a pas un homme qui pourra aller devant Dieu et dire « Moi, tu me dois le paradis parce que j'ai tout fait de bien. » Pas un. Ni le pape, ni l'imam, ni le rabbin. Tu mets toutes les religions dans le même sac, il n'y en a pas un qui pourra aller. Donc on est mal. Mais heureusement que Dieu est un Dieu d'amour et que c'est un Dieu qui nous aime. Et comme il nous aime, il ne veut pas nous envoyer en enfer. Donc il a fait quelque chose pour que toi et moi, on puisse éviter son châtiment. Ce qu'il a fait, c'est que comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, eh bien, il est venu lui-même et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus et il a dit « Quiconque », quiconque ça veut dire toi, ça veut dire moi, ça veut dire quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité des morts, et si en plus tu l'annonces de ta bouche, tu seras sauvé.
Il y a une C'est question. pour ça qu'on appelle Jésus le Messie, le Sauveur. Il y a une question. Dis-moi ta question. Est-ce qu'il nous pardonne vraiment? Donc montrez-la, s'il vous plaît. Ah ouais, ben alors, sois béni l'ami. Bonjour. Vous allez bien? Je m'appelle Laurent, je suis un youtubeur. Ok. Je fais des petites vidéos YouTube pour savoir ce qu'ils pensent les jeunes. Ouais. Vous êtes jeune? Ouais. Alors vous faites partie de ma catégorie. Non mais c'est vrai parce qu'aujourd'hui on nous parle de tout et de rien, mais il y a un sujet on ne nous parle pas. C'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi on va mourir. Ouais. Est-ce que vous y avez déjà pensé? Ouais. Ah, et alors vous avez pensé quoi sans indiscrétion? Bon, que si je meurs, c'est que mon heure est arrivée. Ouais. Et alors qu'est-ce qui se passe une fois que vous êtes mort? Vous croyez en quelque chose? Vous avez une religion, une espérance, une croyance? Bon, non, je pense que si je suis mort, je suis mort. D'accord, ok. Quand vous êtes mort, vous êtes mangé par les vers. Ouais, voilà. Enfin, c'est votre corps, hein, mais votre âme, elle va où? Bon, je pense qu'elle s'en va et puis elle reviendra sur Terre un jour ou l'autre. Vous croyez à la réincarnation? Ouais, je pense. D'accord, ok. Ben, normalement, quand on meurt, en fait, on va être jugé par rapport au bien, au mal qu'on a fait pendant notre vivant. Ouais. Donc la grande question à se poser, c'est de savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal. Parce que vous avez remarqué, chaque pays a sa définition du bien ou du mal, chaque homme a sa définition du bien ou du mal, mais il doit y avoir une définition pour tout le monde pour que le jugement y soit juste. Eh bien, cette définition-là, ce sont les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Alors on va voir comment vous allez faire. Et attention, je ne vous juge pas parce que moi j'ai lamentablement échoué au test. Il y a un commandement, il dit, tu ne mentiras pas. Ouais. Est-ce que vous avez déjà menti? Ouais. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Un menteur. Il y a un commandement, il dit, tu ne voleras pas. Est-ce que Ouais. vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Non. Peu importe la valeur, hein. Vous n'avez jamais téléchargé de la musique, par exemple. Bah si. Eh, voyez, sans payer, bien sûr, hein. Bah si, en payant. Ah, bon. Vous n'avez jamais rien pris? Un briquet, un stylo, des petites choses, hein, vous savez, il n'y a pas En besoin de... général, tout ce que je prends, je le rends. Ah, bon. Mais vous le prenez quand même. Ouais, mais je le rends. Ah. Attention, vous venez d'admettre que vous êtes un menteur, croyez pas que je vais vous croire. Hein. Voilà. Il y a un commandement, il dit, tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que vous avez toujours honoré vos parents? Ouais. Vous leur avez toujours obéi? Ouais. Toujours obéi. Vous êtes presque parfait, hein. Dommage que vous avez menti. Non, je suis me font peur, du coup, j'évite. Ah. Il y a un commandement, il dit, tu commettras pas d'adultère. C'est quoi ça? Adultère, c'est quand vous êtes marié, vous allez avoir des relations sexuelles avec une autre femme Ouais. qui n'est pas la vôtre. Donc là, vous n'êtes pas marié. Non. Vous allez dire, là, je m'en sors bien. Eh bien non, parce que Jésus a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Eh, hein? Ouais. Ça, celle-là, elle nous tue à tous, hein? Parce qu'on a, qui c'est qui n'a pas regardé une image pornographique? N'est-ce pas? Ben voyez, quand on meurt, on va être jugé par rapport à cette loi-là. Et le problème, c'est que vous et moi, nous avons transgressé cette loi. On est d'accord? Ouais. On est coupable. Et si on est coupable, on va au paradis ou en enfer? J'irai plus vers l'enfer, du coup. Eh oui. Et ça, c'est terrible de savoir que si on meurt là tout de suite, notre destinée, c'est l'enfer. C'est un mot qui nous gêne. Il y en a qui préfèrent ne pas y croire. Il y en a qui préfèrent dire que ça n'existe pas. Mais n'empêche que ce mot, il existe. L'enfer existe. Et si on fait rien, c'est là où on va. Parce qu'on a tous transgressé la loi. Vous connaissez un homme qui n'a pas transgressé la loi? Vous avez remarqué, un petit garçon, on n'est pas obligé à lui apprendre à faire le bien. Enfin, on doit lui apprendre à faire le bien, pardon. On n'est pas obligé à lui apprendre à faire le mal. C'est en nous, voyez? Et Dieu considère ça tellement sérieusement qu'il nous paye avec la mort. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi est-ce qu'on meurt? Pourquoi est-ce qu'on meurt? Alors tout le monde prend ça pour argent comptant. Ben on meurt parce que c'est normal. Ben non, c'est pas normal. On ne devrait pas mourir normalement. Mais Dieu considère le péché tellement sérieusement qu'il nous paye avec la mort. Mais c'est pas fini, parce qu'après la mort, notre âme, elle, en plus, elle est jugée. Et comme on est coupable, eh ben la destinée, c'est l'enfer. C'est terrible, hein? Et ça, c'est la mauvaise nouvelle, c'est ce qu'on mérite tous. Mais heureusement qu'il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. C'est que c'est Dieu qui nous a fait. Vous croyez en Dieu? Oui et non. Alors, comment ça, oui et non? Bon, je sais pas, je me pose encore des questions. Moi, je suis jeune, j'ai encore le temps de décider. Mais bien sûr, évidemment. Mais vous savez, c'est très facile à prouver que Dieu existe. Par contre, il est impossible de prouver qu'il n'existe pas. Vous ne pouvez pas prouver qu'il n'existe pas. Par contre, c'est très facile de prouver qu'il existe. Regardez votre téléphone. Ouais. Quelle est la preuve qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué ce téléphone? Bah, le fait que je l'ai acheté. C'est le téléphone lui-même. Ouais.
En regardant le téléphone, vous savez pertinemment qu'il y a quelqu'un qui l'a fabriqué, qui l'a pensé, qui l'a mis au point. Maintenant, comment il a fait, le temps qu'il a mis, les ouvriers qu'il a utilisés, tout ça, c'est un autre sujet. Mais puisqu'il y a un téléphone, vous savez pertinemment qu'il y a une intelligence derrière. Ouais. Ben, vous regardez autour de vous, puisqu'il y a une création. Vous savez pertinemment qu'il y a une intelligence derrière cette création. Et en plus, vous avez remarqué, la nature, elle marche comme une horloge. Nous, on dérègle parce qu'on fait n'importe quoi. Mais la nature elle-même, c'est merveilleux. Un palmier, ça ne deviendra jamais un pommier. Un chat, ça ne deviendra jamais un chien. Vous voyez, c'est parfait. Donc il y a forcément une intelligence derrière. Parce qu'en plus, un fait scientifique nous dit, nous démontre que rien ne peut rien faire. Si vous n'avez rien, vous n'aurez rien. Donc il faut qu'il y ait un point de départ. Et ce point de départ, c'est Dieu. C'est lui qu'on appelle Dieu. C'est celui qui a tout créé. Et dont les lois. Il a fait la loi de la pesanteur, la loi de l'aérodynamique, et il y a aussi une loi morale. Et cette loi morale, elle est écrite dans votre cœur, parce que vous savez quand vous mentez que c'est pas bien. Vous avez remarqué? Ou quand vous prenez quelque chose que c'est pas à vous. Après, vous le rendez, parce que vous savez que c'est pas bien. Ouais. Ou même quand vous désobéissez à vos parents, vous savez que c'est pas bien non plus. On le sait, elle est écrite dans notre cœur, on n'a aucune excuse. Donc prouver que Dieu existe, c'est très facile. Et on va avoir des comptes à rendre. Et le problème, c'est qu'on est coupable. Et ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle, justement, c'est que c'est lui qui nous a créés. Et un créateur, ça aime ce que ça crée. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. Vous savez, c'est très simple. Hein. Nous, on a compliqué les choses, mais en fait, c'est très simple. Et comme il nous aime, il ne veut pas nous envoyer en enfer. Donc, il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter son châtiment. Vous savez ce qu'il a fait? Vous pouvez le savoir quand même, hein. C'est jamais. Ça vous permettra de réfléchir, de penser. Mais comme il n'a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, eh bien, ce qu'il a fait, il est venu lui-même. Et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu, quiconque confesse de sa bouche que Jésus est le Seigneur et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Quand Jésus est mort à la croix, lui qui est Dieu sur terre, par définition, il est parfait. Son sacrifice, il a été accepté pour que vous soyez libérés. C'est comme si vous conduisez une voiture. Vous grillez un stop. Vis-à-vis de la loi, vous êtes coupable. Vous devez payer une amende. Mais c'est moi qui paye votre amende. Le juge, la justice, elle est satisfaite. L'amende, elle a été payée. Et vous, malgré que vous êtes coupable, vous êtes libéré. Parce que j'ai payé votre amende. Eh bien, c'est exactement ce que Jésus a fait à la croix pour nous. Il est mort à votre place. Il a pris sur lui tous vos péchés. Et tout ce que vous avez à faire aujourd'hui, c'est à vous l'approprier pour vous, c'est-à-dire à le choisir comme votre avocat pour le jour du jugement dernier. Vous dites, voilà, moi, je sais que je vais mourir, je sais que je vais avoir des comptes à rendre, je sais que je suis coupable, donc je veux choisir le meilleur des avocats. Et le meilleur des avocats, c'est Jésus. Vous voyez, ce n'est pas une question d'aller allumer des cierges, de rentrer dans les ordres. Non, c'est une question de croire. Vous croyez qu'il est mort pour vous et vous l'acceptez comme votre sauveur. C'est pour ça qu'on l'appelle le sauveur. Avocat, sauveur. Vous voyez? Maintenant, quelqu'un qui vous a rendu ce petit service, qui vous a libéré de l'enfer alors que vous ne le méritez pas, c'est une grâce, on est d'accord? Quand il va vous demander un petit service à son tour, vous allez lui rendre, du moins du mieux que vous pouvez. Alors par exemple, la prochaine fois que vous êtes confronté au mensonge ou à une image pornographique ou peu importe, quelque chose que vous savez très bien que c'est pas bien, vous dites là, si je m'en sors bien, personne ne va le savoir, je ne vais pas en subir les conséquences. Et puis dans votre tête, vous allez dire oui, mais attends, Jésus, il a donné sa vie pour moi. Et il me donne le paradis gratuit. Je ne peux pas continuer à faire des choses qu'il n'aime pas. Je ne peux pas continuer à mentir. Alors tant pis combien ça va me coûter. Mais par conscience envers Dieu, je choisis de faire ce que Dieu aime et je repousse de toutes mes forces ce que Dieu n'aime pas. Et on appelle ça la repentance. C'est indispensable au salut. Voyez ? Et là, vous commencez à marcher avec Dieu. Et vous pouvez avoir l'assurance, dès l'instant où vous avez choisi Jésus comme votre sauveur, que vous êtes sauvé. Parce que ça ne dépend plus de vous, ça dépend de lui. Et lui, comme il est Dieu sur terre, il ne peut pas perdre. Il ne peut pas vous perdre. Voyez ?
Alors même si par accident un jour le mensonge y sort, parce que ou l'image elle défile et puis les yeux ils traînent un peu la savate, vous demandez pardon et il vous pardonne. C'est comme un petit garçon. Vous avez remarqué les petits garçons qui apprennent à marcher? Ils commencent à marcher, ils titubent et puis ils veulent courir. Hein? Et puis il court. Et vous savez qu'il va tomber. Et vous lui dites arrête, tu vas courir. Et puis le petit garçon il tombe. Qu'est-ce que vous faites? Vous l'écrasez pas. Vous le relevez. Même s'il tombe 10 fois. Eh bien Dieu c'est pareil avec nous. Il voit que dans votre cœur, vous voulez sincèrement le suivre. Vous voulez sincèrement lui obéir. Et puis, hop, l'image elle passe et les yeux y suivent. Il voit ça. Vous lui demandez pardon et il pardonne. Par contre, si vous dites, oh là, moi ça y est, je suis tranquille, je connais, donc je peux faire ce que je veux, ça ne marche pas. Et il faut être sincère dans le cœur. Voyez? Donc moi, je vous encourage à réfléchir à ces choses. Pas à prendre pour argent comptant ce que je vous ai dit, mais comme vous m'avez dit vous-même, vous y réfléchissiez, vous cherchez, vous n'êtes pas sûr, eh bien, réfléchissez-y, parce qu'il n'y a rien de plus important dans la vie. En souvenir, je vais vous laisser un petit truc quand même, pour vous aider à réfléchir, parce que ça s'appelle le saut. Et ça, c'est ma dernière question. Est-ce que vous sauteriez d'un avion sans parachute? Bien sûr que non. Et pourtant, un jour, vous allez sauter dans la mort. Est-ce qu'il n'y aurait pas un parachute pour sauter dans la mort qui puisse vous garantir dès maintenant où est-ce que vous allez? Et est-ce que ce parachute, ça ne serait pas Jésus? Mais attention, pas ce qu'on en a fait. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde connaît Jésus. Vous avez le Jésus des catholiques, le Jésus des témoins de Jéhovah, le Jésus des mormons, le Jésus des protestants. Tout le monde connaît Jésus, même les musulmans. Mais il y a un problème. Regardez notre société. Un problème. Moi, je vous parle du Jésus de la Bible. Et je vous encourage à vous procurer une Bible et à la lire et à la mettre en pratique dans votre vie. Les petites choses que vous comprenez au début, vous voyez, ment pas, c'est pas difficile à comprendre. Pas besoin de faire 7 ans d'études théologiques. On est d'accord? Vous mettez en pratique les petites choses. Et Dieu va vous donner plus de compréhension dans les choses plus compliquées. Voyez? Dans ce livre-là, vous avez au début les différences entre les grandes religions, on va dire. Au milieu, vous avez un des livres de la Bible, qui est le livre de Jean, pour apprendre à connaître Jésus, vraiment le Jésus de la Bible. Et à la fin, des petits conseils pour que vous, tout seul dans votre coin, vous marchiez avec Dieu. Parce qu'il n'y a rien de plus important que ça dans la vie. Vous savez, on va tous mourir. Est-ce qu'il y a quelque chose après ou pas? C'est ça la grande question. Et vous avez remarqué, tout le monde se pose la question. Tout le monde veut savoir. Tout le monde s'invente des religions. Il y en a des milliers de religions. Et il doit y en avoir une de juste. Voyez? C'est comment votre prénom? Maxime. Maxime. Maxime, je vous encourage de tout mon cœur vraiment à chercher sérieusement ce qui se passe après la mort. D'accord? Je demande au Seigneur Jésus qu'il vous bénisse, qu'il vous accorde le désir de votre cœur, qu'il vous détourne du péché et surtout qu'il vous permette de rentrer dans votre destinée éternelle. D'accord? Vous avez pensé à ce que je vous ai dit? Pensez-y parce que on ne sait pas quand on meurt. Regardez Naël, le jeune là, qui s'est fait tuer par la police. Quand il s'est levé le matin, jamais il aurait pu imaginer qu'il ne rentrait pas le soir. Ça vient comme ça. Il faut être prêt. Et si vous êtes prêt, plus personne ne pourra vous arrêter. C'est ça la vraie liberté. Allez, je vous laisse. Bonne continuation. Merci à vous aussi. Bon courage. Soyez bénis et passez de bonnes fêtes. Merci. Au revoir.